Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Je vois que tout le monde a l'air plutôt en forme, en tout cas ceux qui participent au chat. Faut pas hésiter, c'est un lieu d'échange, de partage. Tout le monde peut écrire, envoyer un petit message, voilà, c'est l'idée de la communauté, donc franchement il faut jamais hésiter à y participer. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En tout cas bravo Martine, parce que arrêter de fumer c'est jamais chose simple. Donc, vraiment félicitations, surtout pour une grosse fumeuse. Vous êtes un exemple pour nous tous fumeurs. Bon, ceux qui ne fument pas, ça leur fera ni chaud ni froid, mais enfin, en tout cas, ceux qui fument comprennent parfaitement bien la difficulté à passer pour arriver à se sevrer. Pas toujours évident. Donc effectivement. La semaine dernière, Kiki Mal, c'est moi qui ai gagné. Voilà, moi je suis le grand gagnant de la semaine dernière, puisque la semaine dernière il n'y a pas eu d'émission, donc il n'y a pas de gagnant, donc c'était moi le grand gagnant. Et quand il n'y a pas de gagnant, c'est moi qui gagne. Oui, et puis quand il y a un gagnant, c'est moi qui gagne aussi. C'est le jeu où je suis toujours gagnant. Voilà, c'est quand même un des rares jeux où je gagne toujours. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, Kiki Mal, la semaine prochaine, il y aura lundi, nous saurons qui est le gagnant de cette semaine. Bon, que voulais-je vous dire sans mentir? Écoutez, rien de particulier, Je suis félicité Martine, parce que je trouve que c'est quand même une prouesse. Alors, je vous parlerai d'ici quelques jours parce que j'entame ma dernière ligne droite de cette cure que je voulais absolument tester avant de vous en parler. C'est cette cure magique qui nous aide à perdre du poids. J'en suis à ma j'ai fini la 3e semaine, donc j'entame la dernière ligne droite. Et pour l'instant, parce que je l'ai commencé, donc qu'est-ce que j'ai fait? Il faut quand même expliquer aussi. J'ai fait une détox en février, donc sur la dernière partie de février, et à partir du 1er mars, j'ai commencé ma cure de régime. Bien évidemment, je fais attention à ce que je mange, mais enfin je n'ai rien changé dans mon mode de nutrition. Je suis pas passé d'une semaine kebab, McDo, pizza et j'en passe et des meilleurs à haricots verts et brocolis. Non, j'ai conservé exactement la même logique, le même fonctionnement. Et je peux vous dire que depuis 3 semaines, on le verra à la fin du mois, mais depuis 3 semaines, j'ai perdu un peu plus de 2 kilos. Voilà. Donc, hasard ou pas, en tout cas, je vous en reparle dès que j'ai terminé, c'est-à-dire pour Pâques, juste après l'agneau. Je vous en reparle juste après, comme ça. Mais en tout cas, je suis agréablement surpris parce que je partais pas vraiment convaincu par ça, mais en tout cas, ça a déjà des effets. Non mais, je vous remercie Balance. Vous savez, je connais mon corps, je le vois tous les matins, tous les soirs, toute la journée, et ça depuis 48 ans. Donc, je sais exactement comment je suis. Je me vois nu très très régulièrement. Alors vraiment, je suis celui qui me voit le plus souvent nu. Et donc, je sais où le bas blesse. Je ne fais pas ça juste pour une question, comment on dit enfin, je ne sais plus comment on dit. Je n'arrive pas à trouver le mot. Mais en tout cas, voilà, donc on verra plus tard.
Mais en tout cas, je vous remercie, j'apprécie vous êtes bien comme vous êtes. Voilà. Mais bon, il fallait bien que je teste. Parce que moi, si vous voulez, les produits dont je vous parle, ce sont des produits que je teste. Hein. Vous voyez, c'est pas, je les conserve à partir du moment où ça a une efficacité. Alors, effectivement, dans certains cas, ça n'a pas forcément d'efficacité pour tous. Voilà. Malheureusement, on n'y peut rien. On est tous. J'ai vraiment beaucoup de mal à trouver les mots. Hein. On est tous pas pareils. Hein. Voilà, c'est joliment dit. On est tous pas pareils. Hein, donc, mais en tout cas, moi, ce que j'apprécie dans leur démarche, c'est qu'ils n'ont pas fait quelque chose d'identique pour tout le monde. C'est en fonction des tempéraments. Voilà. Et donc, puisque on grossit différemment. Hein. Vous avez des gens qui grossissent de partout, vous avez des gens qui grossissent du tarmac, comme disent nos amis arabes, donc des fesses, d'autres qui grossissent plus du ventre, d'autres qui grossissent... voilà, donc il y a différentes... non, je n'ai pas besoin d'être rassuré, ça y est, mon corps, je l'ai dompté. Voilà, j'ai passé ce cap-là. Ça n'a pas été facile, mais je l'ai passé. Voilà, sachez-le. Non, je ne me déshabillerai pas. Ah bah, de toute façon, je vais vous dire... non, j'ai dit Madonna, j'ai dit le plus souvent. Vous voyez ? Ma femme n'est pas là derrière moi à chaque fois que je prends ma douche. Vous voyez, c'est pas... Hein, ne cherchez pas là où il ne faut pas chercher. Ah bah c'est sûr que le grignotage, c'est pas terrible. Mais bon, vous savez, dans tout dans la vie, c'est une prise de conscience. Quand on commence à perdre du poids, notre énergie est différente, donc on va être beaucoup plus motivé. C'est ça qui est important. Vous savez, c'est pas... il y a un aspect psychologique qui est extrêmement important. Donc après, il faut faire attention, bien évidemment, si vous mangez une religieuse, et puis après vous mangez un éclair au chocolat, et puis le soir vous finissez par une tartiflette ou une raclette, il ne faut pas se leurrer. Ce sera plus compliqué. Voilà, mais en tout cas, pour l'instant, moi, je suis assez content. Assez content parce que j'avais envie de perdre 3-4 kilos, j'en suis à 2, je me dis que je suis sur la bonne voie. Voilà, je voulais juste me féliciter devant vous. Bref, bon, allez, on va y aller, hein, mais je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai début avril, je finis mon traitement et... Début avril, je vous fais un retour. Bon, hop, c'est bon, on peut y aller. Allez, Sylvie, bonjour. Vous vous êtes fâché avec votre sœur Corinne. Vous ne lui avez pas parlé pendant 7 mois car elle vous a trahi. Le mois dernier, elle vous a téléphoné. Pouvez-vous lui refaire confiance? Ah, ou va-t-elle jouer encore un double jeu avec vous? Alors, vous savez, pardonner, oui, oublier, non. Hein? Après, moi je trouve ça très bien qu'elle vous ait rappelé. C'est-à-dire que c'est tout à fait dommageable d'être fâché avec ses proches, voilà. Hein. Mais je dirais qu'il faut toujours après s'adapter aux choses, hein, et aux gens. Il faut garder en mémoire ce qui est fait. Les voyons par rapport à votre sœur. Alors, écoutez, je vais vous dire une chose. Vous l'avez encore sur la patate.
Hein, vous ruminez encore, vous êtes encore très fâché. Je ne sais pas ce qu'elle vous a fait, mais ça vous a complètement retourné et quelque part, elle revient un peu genre petite fille. Après, votre sœur, elle est quand même assez spéciale. C'est-à-dire qu'elle peut souffler le chaud et le froid. Ça peut être un amour comme une teigne. Hein. C'est quelqu'un qui a toujours eu des difficultés, je dirais, pour se placer dans la vie, pour s'intégrer. C'est pas qu'avec vous qu'elle a les difficultés. Vous voyez, c'est pas qu'avec vous qu'elle adopte ce comportement. Je pense qu'il y a une perturbation déjà chez votre sœur à la base. Donc, forcément, vous le vivez mal parce que c'est votre sœur, vous le vivez mal parce que c'est votre chair, vous le vivez mal parce que vous ne vous y attendiez pas. Mais c'est quelqu'un d'assez particulier quand même. Enfin, moi je trouve, vous regardez sa vie affective, vous regardez sa vie amicale, il y a un côté comme ça où on se dit mais c'est pas possible quoi. Il y a du mal à trouver un accord, une structure, une organisation. Donc, dites-vous une chose, c'est que c'est bien parce que je la trouve assez bornée, assez têtue, hein, et assez. Non, vous prenez les choses comme elles viennent, et puis vous vous posez pas de questions dans le sens où il est impératif que vous ne coupiez pas, mais vous êtes sur votre quant à vous, vous ne vous livrez plus parce que vous êtes plutôt d'un naturel causant. Hein. Donc, et je trouve que chez votre sœur, quand je vois au niveau des cartes, il y a une pointe de jalousie. Et la jalousie, ça mène à tout. Voilà. Donc, lui faire confiance dans la limite, vraiment dans la limite. Voilà. Mais accepter de la réintégrer, c'est bien l'action qu'elle a faite, la démarche qu'elle a faite, c'est vraiment cette idée-là. Mais vous n'êtes pas calmé par rapport à ce qui s'est passé, donc on ne peut pas parler de confiance. Voilà, déjà calmez-vous, et puis gardez les choses pour vous, puisque vous êtes plutôt quelqu'un de communication, vous êtes plutôt quelqu'un qui dit les choses. Votre sœur n'est pas du tout faite dans le même bois, même si vous avez les mêmes parents. Voilà, c'est plus compliqué pour elle. Dans sa tête, dans sa vie, c'est pas simple. Marlène, bonjour. Est-ce que je pense que vous pouvez vous installer à votre compte pour faire des soins? Alors après, c'est de votre décision de vous installer, de ne pas vous installer. Regardons par rapport à l'activité. Cette activité vous convient-elle? Vous permettra-t-elle de gagner votre vie, hein, ou en tout cas d'avoir une clientèle? Je pense que la question est en ces termes. Vous savez, quand vous exercez une activité, quelle qu'elle soit, magnétiseur, tarologue, énergéticien, gestalt thérapeute, PNL, j'en passe et des meilleurs, je ne vais pas vous lister tout le panel existant. Ce qui est important au démarrage, c'est la confiance que l'on a en ce que l'on fait. Vous voyez, c'est primordial. Si vous n'avez pas confiance en ce que vous faites, eh bien, c'est délicat. La confiance, elle peut se porter aussi bien dans la pratique que aussi dans ce que vous demandez à vos patients. C'est important. Après, moi, vous savez, par nature, hein, c'est ma nature, donc on interprète aussi en fonction de sa nature, même si j'évite au maximum de faire des transferts.
sert à rien, ça apporte rien, ça trouble plus exactement. Moi j'ai toujours été un peu téméraire. Donc quand je connais quelque chose, je me dis que la meilleure façon de voir, c'est d'aller dans le grand bain. Hein, c'est pas de commencer à se poser des questions, est-ce que je suis ceci, est-ce que je suis cela. Rien ne vaut la pratique dans nos métiers. Hein, c'est évident. Moi, je vois aujourd'hui par rapport à mes débuts, et heureusement, j'ai une assurance. Ça ne veut pas dire que je ne me trompe pas. Hein, personne n'est à 100% dans aucun travail, dans aucune activité. Mais quelque part, je suis plus assuré dans mes interprétations. Et ça, je pense que c'est ce qui vous manque. Je vois que vous le faites gratuitement. On ne fait rien gratuitement. Vous savez, par exemple, comment dirais-je, quand je le fais à des amis, bien évidemment, ce sont mes amis, mais je leur demande 1 euro. Voilà, c'est 1 euro symbolique, où je leur demande quelque chose. C'est important. Vous savez, quand j'ai commencé, je faisais ça gratuitement. Parce que je me disais, c'est un bon entraînement pour moi. Et je me suis aperçu qu'en fait, quand vous faites les choses gratuitement, soit les gens vous disent « Ah ben non, ce que tu m'as dit, ça n'est pas arrivé », ou soit vous dites bah, « Écoute, je me souviens plus de ce que tu m'as dit ». Je trouvais un petit peu choquant en fait, hein, en réalité. Parce que quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, la moindre des choses, c'est de s'en souvenir. Donc voilà, pour moi, j'ai l'impression qu'il faut que vous demandiez quelque chose, quelle qu'elle soit. Vous voyez, moi je demande 1 euro, mais c'est 1 euro symbolique. Ça peut être 10 centimes, mais si c'est d'amis, vous pouvez dire voilà, vous pouvez demander 20 euros ou 25 euros, 30 euros, ça dépend. Il faut que vous trouviez votre point d'accord. Après, moi je vous pense capable, ça fait longtemps que vous faites ça, ça se voit, ça fait longtemps que vous... et vous avez de bonnes connaissances, même si je trouve qu'il y a des doutes. Vous voyez, je trouve qu'il y a des doutes. Ne doutez pas, allez-y. Alors après, vous mettre à votre compte, moi, je vous donne un conseil, vous commencez tranquillement, et puis le jour où vous arrivez à un rythme de croisière, là ouais, vous le faites. Voilà. Christelle, bonjour. Est-ce que je vois une séparation avec Nathanaël dans les mois à venir? Eh bien, si je m'attendais à cette question, pourquoi? Il faut quand même que j'explique, hein, parce que ceux qui viennent récemment sur l'émission vont se dire mais pourquoi il dit ça? Christelle fait partie, comme sa maman, des débuts de l'émission. Hein, donc, je connais parfaitement bien leur histoire. Moi, je pensais que vous étiez déjà séparés. Voilà, c'est pour ça que je vous disais ça. Allez, voyons. Ben, vous savez, faut voir une chose, c'est qu'il y a quand même des sentiments. La seule chose, c'est que, voilà, enfin, il y a une sorte de solitude, d'isolement. On peut pas dire qu'il y a un épanouissement, et qu'en fait, on a l'impression d'être dans des montagnes russes. C'est-à-dire qu'un jour ça va, le lendemain ça va pas, le surlendemain, voilà, c'est destructeur en plus. Voilà, mais vous voyez, moi, vous savez, je trouve, et dans la vie, faut toujours aller au bout de l'histoire. Quand on est dans quelque chose, que ce soit une histoire amoureuse, que ce soit une histoire professionnelle, faut toujours aller au bout de l'histoire. Pour une raison simple,
Parce que si on ne va pas au bout de l'histoire, c'est le même principe que de dire je quitte ma femme ou je quitte mon mari parce que je ne suis plus bien avec lui ou avec elle. C'est pas parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre que je le quitte ou que je la quitte. C'est parce que je ne suis plus bien. Vous voyez, ça change complètement la donne et ça change complètement l'histoire par la suite. Et au même titre que quand le fruit est mûr, il tombe. Et donc, quand une histoire a du mal à se mettre en route, on le sait que, in fine, il y a peu de chances que ça aboutisse. Après, il y a des difficultés, parfois ça démarre mal et puis ça se rééquilibre. Rarement. Mais après, il faut aussi, dans sa tête, avoir un déclic psychologique. C'est vraiment l'idée. Mais là, ça me fait penser un peu à une sorte de guéguerre psychologique. Je trouve que c'est tout à fait déséquilibré. Et je n'ai pas l'impression que votre couple, Christelle, puisse trouver un rythme qui soit un rythme positif. Voilà. Mais et puis lui, je le sens pas bien depuis quand même un certain temps. Donc non, moi je suis très mitigé, très très mitigé. Maïté, bonjour. Vous avez eu le retour suite à la visite concernant la vente de votre hôtel dans le 33. Vous venez de refuser car offre bien trop basse. N'ayant pas de nouvelles visites en vue, vous allez être obligé de travailler. Eh bien oui. Allez vous faire un bon chiffre d'affaires cette année en 2018. Mais vous devenez de plus en plus exigeante, Maïté. Avant c'était par trimestre, maintenant c'est par année. Vraiment c'est... Allez, regardons pour le business. Pas facile quand même cette année au niveau du chiffre parce que je me demande si vous n'avez pas une concurrence, enfin je ne veux pas dire qu'il s'est installé à côté parce qu'on ne monte pas un hôtel comme ça en 3 minutes, même en préfabriqué. Quoi qu'un camping, ça peut être plus rapide. Bref, mais pour moi, il y a quand même des choses qu'il faut réamorcer. Alors c'est aussi, et ça je connais tout à fait ce fonctionnement. Quand on est dans un cadre de vente d'une affaire, on se désintéresse de l'affaire. C'est mécanique. Psychologiquement, on n'est plus du tout dans le même état d'esprit et dans la même dynamique. Après, je pense qu'il y a un effort à faire. Je pense qu'il faut vous retourner vers l'activité. Parce que je sens qu'il y a un certain lâcher-prise par rapport à l'activité. Parce que effectivement, même si vous allez arriver à vous en sortir, mais il y a l'idée de concurrence, il y a l'idée de choses qui ne sont pas forcément évidentes sur le plan financier. Voilà. Mais en tout cas, c'est plutôt votre investissement personnel qui doit être remise à niveau. Voilà. Christiane, bonjour. Votre fille Marie est enceinte et est hospitalisée en clinique psychiatrique. Est-ce que sa santé va s'améliorer ? Voyons cela.
Mais sa grossesse, c'est une surprise. C'est arrivé comme ça, de manière, enfin, pas arrivé comme ça par hasard. Hein. C'est pas la cigogne qui est passée, bien évidemment. Mais c'est comme s'il y a un trouble par rapport à la féminité chez votre fille, par rapport à la maternité, par rapport à des tas de choses. Il y a une interrogation très psychologique. Hein. Pour moi, je pense que ce petit enfant va arriver tout à fait normalement. Allez, je vais tenter ma chance. Je me demande si c'est pas un garçon. Voilà, je tente ma chance, on ne sait jamais. De toute façon, j'ai une chance sur deux. Hein, ça c'est. Mais effectivement, il y a l'idée d'une amélioration, mais en tout cas, il y a quand même des problèmes qui sont profonds. C'est-à-dire que c'est pas simplement comme on peut le voir chez certaines femmes après l'accouchement, postpartum. C'est pas le cas. Je trouve qu'il y a des tas de choses qui sont ancrées en elle et dont elle doit se libérer. C'est pas quelque chose qui est arrivé il y a 2 mois, ou il y a 1 mois, ou il y a 15 jours. C'est très très loin, je trouve, cette espèce il y a de la peur, il y a tout ce que l'on veut. Et donc effectivement, mais elle a de la personnalité, c'est quelqu'un qui peut tout à fait se redresser sans problème. Et je trouve, non, c'est une fille. De toute façon, je me trompe à chaque fois. Hein, donc j'ai essayé juste pour le truc. Ça c'est vraiment, voilà. La prochaine fois, il faut demander à Cateux, parce qu'au moins elle, elle sait. Et donc, même pour mon fils, je pensais que c'était une fille. Alors, si vous voulez, puis il a tous les attributs du garçon. Hein. Et donc, je pense qu'effectivement, elle va tout à fait se reconstruire. Mais je pense qu'il y a, vous savez, ça fonctionne, c'est comme tout dans la vie. Ah oui, ça fonctionne par strates. Et je pense qu'il y a des strates qui sont bien solidifiées. Donc c'est un travail de longue haleine, mais c'est bien qu'elle ait une fille, hein, qu'elle ait un enfant. Ça va lui permettre de retrouver un peu son énergie. Mais en tout cas, pour moi, ça va dans la bonne direction. Voilà. Mais c'est pas du gagné clic-clac comme ça qui réillumine la vie. Voilà. Ça va prendre du temps. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous donne rendez-vous ce soir pour notre émission Privilège à partir de 18h. Pour poser votre question, rien de plus simple, vous vous rendez sur la page Les Programmes que vous trouverez dans le petit menu qui se situe juste au-dessus du chat. Et puis, je répondrai bien évidemment à votre question à partir du moment où vous vous inscrivez. Donc, rendez-vous ce soir à 18h. Passez une excellente fin de journée et je vous dis à tout à l'heure. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.